J'ai toujours pensé que j'avais tout ce qu'une femme pouvait désirer. Un mariage stable, une belle maison dans un quartier calme et un mari qui, bien que pas parfait, m'aimait, du moins c'est ce que je croyais. Je m'appelle Sarah et voici l'histoire de la manière dont ma vie parfaitement ordonnée s'est effondrée en un clin d'œil, m'emmenant sur un chemin de passion, de trahison et finalement de rédemption. Tout a commencé il y a quelques mois, un après-midi d'été apparemment normal. Je rentrais chez moi après avoir fait les courses, chargée de sacs de supermarché, quand je l'ai vu pour la première fois. Il se tenait près de l'ascenseur avec un sourire chaleureux et des yeux qui semblaient pénétrer directement mon âme. Il était grand, avec des cheveux noirs et avait un air mystérieux qui m'a instantanément intriguée. « Laisse-moi t'aider avec ces sacs », a-t-il dit en me tendant les mains. Sa voix était douce, avec un léger accent que je ne pouvais pas identifier. « Oh merci », ai-je répondu en ressentant un pincement au cœur lorsque nos mains se sont effleurées en passant les sacs. « Je suis Sarah, j'habite au 5B. »« Enchantée, Sarah. Je suis Jacques. Je viens d'emménager au 5A, on dirait que nous serons voisins. » Je n'avais aucune idée de la façon dont ces simples mots allaient changer le cours de ma vie pour toujours. Les jours suivants passèrent avec un étrange mélange d'anticipation et de culpabilité. Je me suis mise à m'habiller plus que d'habitude avant de partir, quittant la maison en espérant croiser Jacques dans le couloir ou l'ascenseur. Chaque fois que je le voyais, je ressentais une étincelle d'excitation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Mon mari Tom semblait ne rien remarquer. Il était plongé dans son travail, rentrant toujours tard à la maison et ne faisant presque pas attention à moi. Il fut un temps où cela me dérangeait, mais maintenant, je me retrouvais secrètement reconnaissante pour cela, car cela me donnait plus d'occasions de croiser Jacques. Nos rencontres fortuites devinrent plus fréquentes. Une conversation dans l'ascenseur s'est transformée en une invitation à prendre un café, et le café s'est mué en de longues discussions dans le parc voisin. Avant que je ne m'en rende compte, je partageais mes rêves, mes peurs et mes frustrations avec lui d'une manière que je n'avais pas faite avec personne depuis des années, même pas avec Tom. Jacques m'écoutait avec une attention qui me faisait me sentir particulièrement valorisée. Il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde, et une sensation s'éveillait en moi que je pensais oublier. La culpabilité était toujours là, tapie dans les coins de mon esprit, mais il est devenu plus facile de l'ignorer. Une nuit, après un dîner particulièrement silencieux avec Tom, je me suis retrouvée à frapper à la porte de Jacques. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais quand il a ouvert la porte et que j'ai vu l'intensité dans ses yeux, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Sarah », a-t-il chuchoté, et dans ce simple mot, j'ai pu sentir tout le désir contenu pendant des semaines. Il n'y avait plus besoin de mots. En un instant, ses lèvres étaient sur les miennes et je me suis abandonnée à un baiser passionné qui a fait trembler mes genoux. Ses mains ont parcouru mon corps avec une urgence qui reflétait la mienne. À ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Ni mon mariage, ni mes vœux, ni la culpabilité. Je savais que cela marquait le début de notre liaison clandestine. Nous nous sommes vus en secret, volant des moments de passion à chaque occasion qui se présentait. Une rencontre furtive dans le sous-sol de l'immeuble, un baiser volé dans l'ascenseur quand personne d'autre ne regardait, des nuits entières dans son appartement quand Tom était en voyage d'affaires. Chaque rencontre était un mélange enivrant d'excitation et de remords, l'adrénaline de l'interdit mêlée à la peur constante d'être découverte. Mais la connexion que je ressentais avec Jacques était trop forte pour résister. Il me faisait me sentir vivante, désirée et appréciée d'une manière que je n'avais pas vécue depuis longtemps. Les mois passèrent et notre relation s'intensifia. Ce n'était plus seulement une liaison physique. Je tombais profondément amoureuse de Jacques. Il m'a parlé d'un avenir ensemble, de tout laisser derrière moi et de commencer une nouvelle vie. Une partie de moi aspirait à cette possibilité, mais une autre partie s'accrochait à la sécurité de mon mariage et à la vie que j'avais construite avec Tom. Ma vie est devenue un exercice d'équilibriste constant. Pendant la journée, j'étais l'épouse parfaite, prenant soin de la maison et gardant les apparences. La nuit, je me transformais en amante passionnée, explorant de nouvelles limites de plaisir et de connexion émotionnelle avec Jacques. Je vivais dans deux mondes parallèles et il devenait de plus en plus difficile de les garder séparés. Tom a commencé à remarquer des changements en moi. Il m'a demandé pourquoi je souriais plus, pourquoi je semblais plus distante. Parfois, j'ai inventé des excuses, parlant de nouveaux passe-temps ou d'amitié, tout pour maintenir la façade. Chaque mensonge pesait sur mon âme, mais je ne pouvais pas arrêter. L'excitation de ma relation avec Jacques était comme une drogue que je ne pouvais pas abandonner. Une nuit, après une rencontre particulièrement intense avec Jacques, je suis rentrée à la maison en me sentant coupable et confuse. Tom était réveillé, m'attendant dans le salon. « Où étais-tu » a-t-il demandé d'une voix mêlée d'inquiétude et de suspicion. Je suis allée me promener. Ai-je menti en évitant son regard? J'avais besoin de me vider la tête. Tom m'a regardé intensément pendant un moment et j'ai pu voir la douleur dans ses yeux. Savait-il quelque chose?
Soupçonnait-il? La peur m'a paralysée un instant. Sarah, a-t-il finalement dit, j'ai l'impression de te perdre. Qu'est-ce qui nous arrive? Sa vulnérabilité m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu l'homme dont j'étais tombée amoureuse il y a des années. Le remords m'a envahi et pendant un moment, j'ai pensé à tout avouer. Mais la peur de tout perdre m'a arrêtée. Je vais bien, Tom, ai-je répondu en forçant un sourire. Je traverse juste une période difficile. Ça passera. Cette nuit-là, allongée à côté de Tom, je n'arrivais pas à dormir. La culpabilité me rongeait et j'ai commencé à remettre en question toutes mes décisions. Cela valait-il la peine de risquer mon mariage, ma stabilité, pour la passion que je ressentais avec Jacques? Ce que je ressentais pour lui était-il vraiment de l'amour ou juste l'excitation de l'interdit? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. J'ai essayé de m'éloigner de Jacques, cherchant clarté dans mes pensées. Mais il n'était pas prêt à me laisser partir si facilement. Ses messages sont devenus plus insistants, ses regards plus intenses quand nous nous sommes croisés dans l'immeuble. Un après-midi, alors que j'étais seule à la maison, Jacques a frappé à ma porte. Son visage était tendu, ses yeux brillaient de détermination. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Sarah », a-t-il dit dès que j'ai ouvert la porte. « Je t'aime et je sais que tu m'aimes aussi. Il est temps que nous prenions une décision. » Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi voulait me jeter dans ses bras, lui dire oui, que je quitterais tout pour lui, mais une autre partie, la partie rationnelle, me rappelait tout ce qui était en jeu. « Jacques, s'il te plaît, ai-je supplié, j'ai besoin de plus de temps. Ce n'est pas facile pour moi. »« Plus de temps ?» a-t-il répondu, la frustration évidente dans sa voix. « Nous jouons à ce jeu depuis des mois, Sarah. Je ne peux pas continuer à être ton secret. Soit nous sommes ensemble pour de vrai, soit cela s'arrête ici et maintenant. » Ces mots m'ont frappé durement. La réalité de la situation est tombée sur moi comme un seau d'eau froide. J'avais vécu dans un fantasme, croyant que je pouvais avoir le meilleur des deux mondes sans conséquence. « J'ai besoin de réfléchir », ai-je finalement dit en fermant la porte avant qu'il ne puisse répondre. Je me suis effondrée sur le canapé, des larmes coulant sur mes joues. Comment avais-je pu laisser les choses devenir si incontrôlables? Les jours suivants furent un enfer. J'évitais Jacques du mieux que je pouvais tout en essayant désespérément de renouer avec Tom, mais la culpabilité et la peur constante m'empêchaient d'être moi-même. Tom remarqua que quelque chose n'allait pas, mais je continuais à mentir, creusant un trou de plus en plus profond. Une nuit, après un dîner particulièrement tendu avec Tom, j'ai reçu un message de Jacques. « Si tu ne dis pas la vérité à ton mari, je le ferai. » La panique m'a submergée. Mon monde entier était sur le point de s'effondrer et c'était entièrement de ma faute. J'ai passé la nuit éveillée à peser mes options, cherchant une issue dont je savais qu'elle n'existait pas. Le lendemain matin, j'ai pris une décision, je dirai la vérité à Tom. J'accepterai les conséquences de mes actes, quelles qu'elles soient. C'était la bonne chose à faire, même si c'était aussi la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. J'attendais que Tom revienne du travail. Chaque minute était une torture. Quand il est enfin arrivé, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi sur le canapé. « Tom, ai-je commencé à trembler? J'ai quelque chose à te dire. » À ce moment-là, juste au moment où j'allais tout avouer, la sonnette a retenti. Mon cœur s'est arrêté. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Jacques était là, son visage exprimant sa détermination. « Je suis désolé, Sarah, dit-il en entrant dans l'appartement, mais cela doit prendre fin. » Tom se leva du canapé, confus et alarmé. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il en regardant alternativement Jacques et moi. Le moment que j'avais tant craint était enfin arrivé. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus de mensonges qui pouvaient me sauver. Il était temps d'affronter la vérité. « Tom, ai-je dit, les larmes coulant sur mes joues, j'ai eu une liaison avec Jacques. Je suis tellement désolée. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le visage de Tom passer de la confusion à la douleur, puis à la colère. Jacques est resté silencieux, comme s'il réalisait soudainement l'ampleur de ce qu'il avait fait. « Combien de temps ?» a demandé Tom d'une voix à peine audible. « Des mois » ai-je répondu, incapable de le regarder dans les yeux. Tom s'est effondré sur le canapé, le visage dans les mains, le poids de ma trahison semblant l'écraser. « Je l'aime » a intervenu Jacques, brisant le silence. « Nous voulions être ensemble. »« Mais tais-toi » a crié Tom en se levant. « Tu n'as pas le droit d'être ici, sors de chez moi. » Jacques m'a regardé en quête de soutien, mais j'étais paralysée, incapable de bouger. Je ne pouvais pas dire tout ce que j'avais craint se passait sous mes yeux, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. « Sarah » a dit Jacques d'une voix suppliante, « allons-y, laissons tout ça derrière nous. »
Nous pouvons recommencer ensemble. Pendant un moment, j'ai considéré son offre de fuir pour laisser derrière moi toute la douleur et la honte, mais en regardant Tom, j'ai vu tout ce que j'étais sur le point de perdre. Des années d'histoire, de confiance, un amour qui, bien qu'il se soit refroidi, était toujours réel. Je ne peux pas, Jacques, ai-je finalement dit. Je suis désolée, mais je ne peux pas partir avec toi. J'ai vu l'espoir disparaître de ses yeux, remplacé par un mélange de douleur et de résignation. Sans dire un mot de plus, il s'est retourné et a quitté l'appartement en fermant la porte derrière lui. Je suis restée seule avec Tom, le silence entre nous chargé d'émotions non dites. Finalement, j'ai rassemblé le courage de le regarder. Tom, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. Je ne veux pas entendre tes excuses, pas maintenant. Il s'est levé et s'est dirigé vers la chambre. Je l'ai suivi, craignant ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ai-je demandé en le voyant sortir une valise du placard. Je pars, a-t-il répondu sans me regarder. J'ai besoin de temps pour penser à tout ça, s'il te plaît, ai-je supplié. On peut en parler, on peut arranger ça. Il s'est arrêté un instant, ses yeux croisant les miens. J'y ai vu un mélange de douleur, de colère, et ce qui me faisait le plus mal, de déception. Arrange ça, a-t-il demandé amèrement. Comment on est censé arranger ça, Sarah ? Tu vis un mensonge depuis des mois, tu as trahi notre confiance, notre mariage. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à arranger. Ces mots m'ont frappé fort, car je savais qu'il avait raison. J'avais détruit quelque chose de précieux, quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais récupérer. Je l'ai regardé faire ses bagages en silence, incapable de dire quoi que ce soit de plus. Quand il a fini, il s'est dirigé vers la porte. Avant de partir, il s'est tourné vers moi une dernière fois. « Je t'aimais, Sarah », a-t-il dit, sa voix brisée par l'émotion. « J'espère que ça en valait la peine. » Et sur ce, il est parti, me laissant seule avec le poids de mes actes. Les jours suivants furent un flou de larmes, de regrets et de solitude. L'appartement, autrefois plein de vie et de souvenirs partagés, ressemblait maintenant à un mélange de mon mariage raté. Chaque recoin me rappelait Tom, la vie que nous avions construite ensemble et que j'avais détruite par mes actes. J'ai essayé de contacter Tom plusieurs fois, mais mes appels sont tombés directement sur la messagerie vocale et mes messages sont restés sans réponse. L'incertitude me tuait. Reviendrait-il un jour ? Avais-je perdu mon mari pour toujours ? Jacques a également essayé de communiquer avec moi, mais je l'ai bloqué partout. Le voir ou lui parler ne ferait que rendre les choses plus difficiles. De plus, j'ai réalisé que ce que je ressentais pour lui n'était pas du véritable amour, mais un mélange toxique de désir et d'excitation de l'interdit. Maintenant que la bulle avait éclaté, j'ai clairement réalisé à quel point notre connexion avait été superficielle. Une semaine après la confrontation, j'ai reçu un message de Tom. Il m'a dit qu'il serait à la maison le lendemain pour récupérer certaines affaires et que nous devions parler. Ces simples mots m'ont rempli d'un mélange d'espoir et de terreur. Allait-il essayer d'arranger les choses ou mettre définitivement fin à notre mariage ? J'ai passé la nuit éveillée à réfléchir à tout ce que je voulais lui dire. Je voulais lui expliquer pourquoi j'avais agi comme je l'avais fait, même si je ne comprenais pas complètement mes propres motivations. Je voulais le supplier de me donner une autre chance, lui promettre que je changerais et que nous serions à nouveau heureux lorsqu'il arriverait. J'ai été surprise de constater à quel point il avait changé. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en une semaine seulement. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, étaient désormais ternes et distants. « Tom » ai-je commencé, ma voix tremblante. Il a levé une main pour m'arrêter avant que je ne dise quoi que ce soit. « Sarah, j'ai besoin que tu m'écoutes » a-t-il dit d'une voix ferme mais fatiguée. J'ai passé la semaine dernière à réfléchir à nous, à notre mariage, à tout ce que nous avons traversé ensemble, et je suis arrivée à une conclusion. Mon cœur battait la chamade, j'avais peur de ce qu'il pourrait dire ensuite. « Ce que tu as fait, a-t-il continué, m'a profondément blessée. Tu as trahi ma confiance de la pire des manières. Mais j'ai aussi réalisé que je n'ai pas été le meilleur mari ces dernières années. Je me suis tellement concentrée sur mon travail pour construire une vie parfaite pour nous que j'ai oublié la chose la plus importante. Nourrir et valoriser ce que nous avions. » Ces mots m'ont surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent une part de responsabilité, mais cela ne justifiait pas ce que j'avais fait. En larmes, j'ai dit « Je suis tellement désolée, Tom. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais, mais nous ne pouvons pas. » Il m'a interrompu, ce qui est fait. La question est, que faisons-nous maintenant ? Il m'a regardé droit dans les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il me voyait vraiment, non pas comme la femme parfaite que j'avais toujours essayé d'être, ni comme la traîtresse que j'étais devenue, mais comme la femme imparfaite et humaine que j'étais réellement. « Je t'aime, Sarah », a-t-il finalement déclaré,
sa voix se brisant légèrement. Je t'aime et je pense qu'il vaut la peine d'essayer de sauver notre mariage, mais ce ne sera pas facile. Nous aurons besoin d'une aide professionnelle et nous devrons tous les deux travailler très dur pour reconstruire la confiance et l'amour que nous avions autrefois. Les larmes coulaient librement sur mon visage. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Après tout ce que j'avais fait, Tom était prêt à me donner une autre chance. Je ferai tout ce qu'il faudrait. Je lui ai promis cela en prenant ses mains dans les miennes. Je t'aime, Tom. J'ai fait une terrible erreur, mais je jure que je ferai tout mon possible pour regagner ta confiance. Nous nous sommes embrassés et, à ce moment-là, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Je savais que la route à venir serait difficile et pleine d'obstacles, mais j'étais prête à les affronter tous si cela signifiait sauver notre mariage. Les semaines et les mois qui ont suivi ont été un défi constant. Nous avons commencé à suivre une thérapie de couple où nous avons dû faire face à des vérités inconfortables sur nous-mêmes et notre relation. Il y a eu des moments de douleur, de colère et de frustration, des jours où il semblait que nous ne faisions pas de progrès, et d'autres où j'avais l'impression de faire un pas en arrière pour 2 pas en avant. J'ai dû apprendre à être complètement transparente avec Tom, à partager mes pensées et mes sentiments les plus profonds, même ceux qui m'embarrassaient. Lui, de son côté, a dû apprendre à exprimer ses besoins et à ne pas prendre notre relation pour acquise. Petit à petit, nous avons commencé à nous reconnecter, à sortir ensemble à nouveau, à nous redécouvrir. Nous avons parlé pendant des heures, partagé nos peurs, nos rêves et nos espoirs pour l'avenir, et lentement, très lentement, la confiance a commencé à renaître entre nous. Ce n'était pas un processus facile ni rapide. Il y a eu des moments où la culpabilité m'a submergée, où j'ai senti que je ne méritais pas le pardon de Tom. Il y a eu des jours où il luttait contre ses propres démons, avec l'image mentale de mon infidélité qui le tourmentait, mais nous sommes restés fermes dans notre engagement à sauver notre mariage. 1 an après cette nuit fatidique où tout a été révélé, Tom et moi avons décidé de renouveler nos vœux. Ce n'était pas une grande cérémonie, juste nous deux, notre thérapeute comme témoin, et des promesses sincères de 2 personnes qui avaient traversé l'enfer ensemble et qui en étaient ressorties plus fortes. Mon histoire n'est pas encore terminée. Pensez à vous abonner à la chaîne, merci de revenir à l'histoire. Alors que nous étions là, à nous regarder dans les yeux et à nous promettre une fois de plus de nous aimer et de nous respecter, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi, individuellement et en tant que couple. Nous n'étions plus les mêmes personnes qui s'étaient mariées il y a des années. Nous avions mûri, appris des leçons difficiles, et maintenant nous choisissions consciemment d'être ensemble avec une compréhension beaucoup plus profonde de ce que signifiait l'amour et l'engagement. La vie a continué. Nous avons dû quitter cet appartement, les souvenirs étaient trop douloureux pour nous deux. Nous avons commencé une nouvelle vie dans une nouvelle maison, une maison libre des fantômes du passé. Jacques est devenu un lointain souvenir, une leçon apprise à la dure. Au fil du temps, la blessure de mon infidélité a commencé à guérir. Elle n'a jamais complètement disparu. Elle fera toujours partie de notre histoire, mais elle a cessé d'être le centre de nos vies. Nous avons appris à parler ouvertement de nos sentiments pour aborder les problèmes avant qu'ils ne se transforment en crise. Notre communication s'est énormément améliorée, et avec elle, notre intimité et notre connexion. 5 ans après cette nuit qui a presque détruit notre mariage, Tom et moi étions assis sur le porche de notre nouvelle maison à regarder le coucher du soleil, nos mains entrelacées, un geste simple mais plein de sens. « As-tu déjà pensé que nous arriverions à ce point ?» a demandé Tom d'une voix douce et pensive. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, à quel point nous étions proches de tout perdre et au travail acharné que nous avions fourni pour arriver là où nous étions maintenant. Honnêtement, il y a eu des moments où je ne l'ai pas admis, mais je suis tellement reconnaissante que nous y soyons parvenus. Tom m'a serré la main. Tu sais, parfois je pense que ce qui s'est passé, aussi terrible que cela ait été à l'époque, nous a rendus plus forts. Cela nous a forcés à faire face à des problèmes que nous avions ignorés pendant des années. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Cela nous a forcés à devenir de meilleures personnes et de meilleurs partenaires. Exactement, a souri Tom. Je ne changerai ce que nous avons maintenant pour rien au monde. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses, j'ai réfléchi au voyage que nous avions fait. J'avais commis une terrible erreur qui m'a presque coûté tout ce que j'aimais, mais à travers la douleur, le repentir et le travail acharné, nous avions trouvé un moyen de guérir et de grandir ensemble. Ma liaison avec Jacques, qui semblait autrefois si excitante et pleine de passion, ressemblait maintenant à ce qu'elle était vraiment. Une distraction superficielle des problèmes plus profonds de ma vie et de mon mariage. La vraie passion, le véritable amour, était ce que j'avais construit avec Tom au fil des années, ce que nous avions tant lutté pour préserver et reconstruire. J'ai appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que l'on fait chaque jour. C'est l'engagement d'être là pour son partenaire dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est la volonté d'être vulnérable, d'admettre ses erreurs et de travailler pour s'améliorer.
C'est la décision de choisir son partenaire encore et encore, même lorsque les choses deviennent difficiles. Mon infidélité a été la plus grosse erreur de ma vie, mais elle a aussi été le catalyseur du changement le plus significatif. Elle m'a appris la vraie valeur de l'honnêteté, l'importance d'une communication ouverte et le pouvoir transformateur d'un pardon authentique. Maintenant, alors que je regarde vers l'avenir, je n'ai plus peur des défis qui pourraient survenir. Je sais que Tom et moi pouvons tout affronter ensemble. Nous avons traversé le feu et en sommes sortis plus forts, plus sages et plus unis que jamais. C'est mon histoire, une histoire d'amour, de trahison et de rédemption, une histoire qui me rappelle chaque jour à quel point j'ai de la chance et à quel point j'ai été proche de tout perdre. C'est un rappel constant que le véritable amour exige du travail, de l'honnêteté et de l'engagement, mais qu'en fin de compte, cela en vaut la peine. Alors que le soleil disparaît enfin à l'horizon, je regarde Tom et ressens une vague d'amour et de gratitude. Nous avons parcouru un long chemin, et même si je sais que nous avons encore un long chemin à parcourir, je suis excitée pour chaque pas que nous ferons ensemble. Maintenant, je sais que le véritable amour n'est pas parfait, il est imparfait, difficile et compliqué. Mais lorsque deux personnes sont prêtes à se battre pour grandir ensemble et à pardonner, cela peut être la force la plus puissante et la plus transformatrice du monde. C'est après tout la leçon la plus précieuse que j'ai apprise.